Dans le village de Mbambé, niché au cœur d'une vallée fertile, vivait un jeune homme nommé Moussa. Son charme était presque surnaturel, un sourire qui désarmait, un regard intense qui semblait sonder l'âme, et une voix douce qui envoûtait. Mais derrière ce masque séduisant se cache un esprit arrogant et un cœur égoïste. Moussa était la fierté de sa mère, la veuve Momba, qui voyait en lui un pilier pour leur famille. Cependant, il exploitait son pouvoir de séduction sans vergogne, s'enfonçant dans un cycle destructeur. Il aimait les conquêtes mais méprisait les responsabilités. Et dans le silence des nuits étoilées, il accumulait des péchés que le jour ne pardonnerait jamais. Dans le village, les jeunes filles s'effaçaient lorsqu'il passait, leurs regards baissés, mais leur cœur battant plus fort. Moussa les courtisait avec des mots habiles et des promesses empoisonnées. Une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, il les abandonnait, les laissant seuls face aux conséquences. Lorsqu'une première grossesse fut dévoilée, Moussa nia avec véhémence. « Moi ?» Le père, lance-t-il avec un sourire moqueur. « Ces filles veulent salir mon nom. Elles sont des jalouses de ma liberté. » Ce fut le début d'une série de drames. Une seconde fille, puis une troisième, osèrent révéler leur état. Chaque fois, Moussa usait de son habileté à manipuler les esprits pour détourner les accusations. Sa mère, aveuglée par l'amour, défendait son fils avec ferveur, renforçant son impunité. Mais le vent de la vérité commence toujours par un brise. Lorsque Zéna, une jeune orpheline élevée par sa tante, tomba enceinte, ce fut le choc de trop. Zéna, autrefois vive et pleine d'espoir, était maintenant brisée. Sa tante, furieuse, convoqua une assemblée sous le grand baobab du village. « Moussa, il est temps d'affronter tes actes », s'écria-t-elle devant toute la communauté. Moussa rit, comme il le faisait toujours, un rire froid et cruel. « Ce sont des mensonges. Pourquoi croyez-vous ces filles faibles et désespérées? Je suis un homme libre, et elles veulent m'enchaîner. » Mais cette fois, le rire de Moussa ne calme pas la colère. Une par une, d'autres jeunes filles s'avancèrent, les larmes aux yeux, brisant enfin leur silence. Leurs récits étaient similaires, des promesses d'amour éternel, suivies d'un abandon brutal. Les murmures de la faute devinrent des crises de rage. Moussa narguait ses victimes. Lorsqu'il croisait une fille enceinte dont il était le père présumé, il se moquait ouvertement d'elle, allant jusqu'à plaisanter sur son apparence ou sa crédibilité. Le village entier grondait de colère, mais Moussa, sûr de son charme et de son impunité, poursuivait son jeu cruel. Un jour, une jeune fille du nom de Sifa arrive à Mbambé. Elle venait d'un village voisin pour rendre visite à sa tante, qui s'était mariée dans le village. Sifa était une beauté discrète, avec des yeux perçants et une aura mystérieuse qui attirait l'attention. Ce que personne ne savait, c'est que Sifa possédait des pouvoirs mystiques, hérités de sa grand-mère, une puissante sorcière. Dans le village de Mbambé, l'arrivée d'un étranger était toujours un événement. Alors, quand Sifa fit son apparition, accompagnant sa tante Yu au marché, elle attira immédiatement l'attention. Grande et élancée, avec une peau éclatante et des tresses soigneusement ornées de perles, elle semblait porter une aura mystique. Ses yeux, noirs comme une nuit sans lune, brillaient d'une intelligence aiguisée et d'une force intérieure que peu remarquèrent au premier abord. Mais une personne ne tarda pas à poser son regard sur elle, Moussa. Moussa, fidèle à son habitude, était assis sous l'arbre à palabres avec un groupe de jeunes hommes qui le considéraient comme un modèle. Lorsqu'il aperçut Sifa pour la première fois, son sourire arrogant s'élargit. « Qui est cette beauté exotique ?» exigea-t-il en se redressant. L'un de ses amis haussa les épaules. « Elle vient sûrement d'un autre village. On dit qu'elle est la nièce de Maman Deka. » Moussa fronça les sourcils. « Une nouvelle fille dans le village. Voilà qui rend la journée intéressante. Ces filles d'ailleurs sont souvent naïves et faciles à séduire. Elle ne sait pas encore qui je suis. » Il éclata de rire, son ego gonflé à l'idée d'ajouter une nouvelle conquête à son tableau de chasse. Il se redressa et ajusta son pantalon avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais connu d'échec. Moussa attendit patiemment le bon moment pour approcher Sifa. Il la trouva près du puits, aidant sa tante à remplir des calebasses d'eau. Avec son éclat souriant et son assurance habituelle, il s'approche. « Bonjour, étranger », lance-t-il doucement. Sifa leva les yeux vers lui et lui rendit un sourire poli. Elle ne montre aucune émotion particulière, mais intérieurement, elle savait déjà qui il était.
Les murmures des femmes du village l'avaient averti, ce jeune homme était un briseur de cœur, un semestre de chaos. Mais Sifa, avec son calme et sa sagesse, masqua ses pensées. « Bonjour, répondit-elle. Je m'appelle Moussa, poursuivit-il. Je suis un homme important ici, et je voulais m'assurer que tu te sentes la bienvenue à Mbombe. » Sifa, faisant l'innocence, incline légèrement la tête. « Merci pour votre accueil. On m'a dit que ce village est chaleureux. » Moussa sourit davantage, interprétant son comportement réservé comme de la timidité. Pour lui, Sifa n'était qu'une autre fille qu'il ajouterait bientôt à sa liste. Il lui propose même de porter ses calebasses jusqu'à la maison de sa tante, ce qu'elle accepte avec un sourire qu'elle dissimule derrière ses mains. De retour chez sa tante, Sifa s'installe dans un coin pour écouter les conversations. Sa tante, Maman Deka, était une femme sage et attentive. Lorsqu'elle remarqua l'intérêt de Moussa pour sa nièce, elle toucha la tête avec inquiétude. « Sifa, fais attention à ce garçon, » dit-elle d'un ton grave. « Il est beau parleur, mais il ne pense qu'à lui-même. Il a détruit la vie de nombreuses jeunes filles du village. » Sifa fit mine d'être surprise. « Il ne semble pas si terrible. Il est charmant, et il m'a aidé à porter mes affaires. » Maman Deka fronça les sourcils. « C'est ce qu'il fait toujours. Mais derrière ses sourires se cache un serpent. Promets-moi de ne pas te laisser berner. » Sifa baissa les yeux pour cacher l'éclat déterminé qui brillait en elle. « Ne t'inquiète pas, tante. Je sais que je me défends. » Ce soir-là, seule dans sa chambre, Sifa se concentre sur son plan. Moussa pensait qu'elle était une proie facile, mais elle allait lui montrer qu'il avait enfin rencontré quelqu'un qu'il ne pouvait pas manipuler. De son côté, Moussa était déjà tout excité par l'arrivée de Sifa. Le fait qu'elle ne soit pas immédiatement tombée sous son charme piqua sa curiosité. Pour lui, c'était un défi qu'il devait relever. « Cette fille est différente », confia-t-il à ses amis en riant. « Mais je l'aurai. Il suffit de temps et de patience. » Elles tombent toutes, à la fin. Les hommes rient avec lui, encouragés par son assurance. Mais cette fois, Moussa ne savait pas qu'il jouait avec un feu qu'il ne pourrait pas éteindre. Les jours suivants, Sifa joua son rôle à la perfection. Elle croisa souvent Moussa, par hasard, laissant entendre qu'elle appréciait ses attentions. Elle rit doucement à ses blagues, accepte ses invitations à se promener, et lui fit croire qu'il gagnait son cœur. Pour Moussa, cela ne faisait aucun doute, il avait déjà conquis cette fille. Il se vantait auprès de ses amis. C'est seulement une question de temps avant qu'elle devienne mienne. Sifa, cependant, avançait ses pions avec précision. Elle attendait le bon moment pour frapper et rendre justice aux nombreuses filles que Moussa avait blessées. Et ce moment arrive une nuit, sous la lumière de la lune. Quelques jours après leur première rencontre, Moussa a décidé qu'il était temps de faire tomber les dernières barrières de Sifa. Il l'invita à une promenade sous la lune, près de la rivière où il avait séduit tant de jeunes filles. Confiant, il s'assure de porter son pantalon le plus élégant, orné de motifs traditionnels qui soulignaient son allure. Sifa accepte, un sourire énigmatique aux lèvres. Mais dans son cœur, elle était prête à donner une leçon à cet homme arrogant qui se croyait intouchable. Sous le ciel clair, la rivière scintillait d'un éclat argenté, et les grillons chantaient dans les hautes herbes. Moussa avançait avec assurance, parlant sans relâche de lui-même, de sa force, de son charme, et de son importance dans le village. Sifa écoutait en silence, hochant la tête de temps à autre, mais ses yeux perçants ne quittaient pas les siens. Lorsqu'ils atteignent une clairière isolée, Moussa s'arrête et se tourne vers elle. « Tu sais, Sifa, tu es différente des filles des autres. Tu es plus sophistiquée. » Sifa leva un sourcil, amusée. « Oh. Les autres filles ne te plaisaient donc pas assez ?» Moussa rit doucement, pensant qu'elle plaisantait. « Elles étaient bien, mais toi. Tu es spéciale. Je sens que nous sommes faits pour être ensemble. » Il s'approche d'elle, son charmeur illuminé par la lumière de la lune. Mais alors qu'il tendait la main pour effleurer son visage, Sifa l'arrêta doucement. « Moussa, dit-elle calmement, que ferais-tu si une fille que tu as blessée revenait te demander justice ?» Moussa éclata de rire, son arrogance éclatant comme une flamme. « Justice ? Ces filles n'ont rien à me reprocher. Elles m'ont donné ce qu'elles voulaient donner. Pourquoi viendront-elles demander justice ? »
Sifa l'observa, son sourire mystérieux était. Peut-être que la justice ne se demande pas. Peut-être qu'elle se prend. Avant que Moussa ne puisse répondre, Sifa murmura quelque chose dans une langue ancienne. Les mots semblent vibrer dans l'air, comme un chant d'un autre monde. Moussa recula, surprise par l'éclat soudain des yeux de Sifa, qui semblaient briller d'un feu surnaturel. « Qu'est-ce que tu fais » exigea-t-il, sa voix tremblante pour la première fois. Mais il était trop tard. Une douleur fulgurante traversa son bas-ventre. Il hurla et s'effondra au sol, tenant son corps dans un mélange de confusion et de terreur. Lorsqu'il osa regarder, il fut frappé d'horreur, son sexe s'était transformé en pierre froide et dure, figée à jamais. « Qu'est-ce que tu m'as fait » hurla-t-il, la voix brisée par la douleur et la panique. Sifa s'approche lentement, ses pas résonnant comme un tambour de jugement. Elle s'accroupit près de lui, ses yeux brillants fixés dans les siens. « Ce n'est qu'un aperçu de la souffrance que tu as infligée aux autres, Moussa. Tu as utilisé ton charme pour briser des cœurs et des vies. Aujourd'hui, ton arrogance te trahit. Tu ne pourras plus faire de mal à personne. » Moussa tente de se relever, mais son corps le trahissait. La douleur était insupportable, et il comprit rapidement l'étendue de sa malédiction. Ce n'était pas seulement une question d'apparence, il ne pouvait plus uriner, ni se soulager. La simple idée d'être ainsi pour le reste de sa vie le plongea dans un désespoir profond. « Sifa, s'il te plaît, annule le sort. »« Je suis désolé, » implora-t-il, les larmes coulant sur son visage. Mais Sifa se redresse, imposante et inébranlable. « Tu n'as pas encore connu la véritable souffrance. Tes excuses sont trop faciles, trop tardives. Tu vivras avec cette douleur jusqu'à ce que la vérité sorte de ta bouche. » Elle tourna les serres et disparut dans l'obscurité, laissant Moussa seul avec sa honte et sa douleur. Dans les jours qui suivent, Moussa s'isola, rongé par la douleur et la peur. Son ventre se gonflait de plus en plus, et il évitait les regards du village, trop honteux pour expliquer ce qui lui arrivait. La nouvelle de son état finit pourtant par se répandre, et les murmures grandissent. Les filles qu'il avait humiliées commencèrent à rire doucement derrière son dos. Les femmes âgées du village le regardaient avec mépris, murmurant que les esprits avaient enfin puni son arrogance. Un jour, alors que la douleur atteignait son paroxysme, Moussa se mit à pleurer comme un enfant. Sa mère, accablée par la honte et la tristesse, le supplia de dire la vérité. « Moussa, si tu veux survivre, tu dois confesser tes péchés. Peut-être que les esprits auront pitié de toi. » Finalement, au bord de la mort, Moussa fut traîné devant l'assemblée du village. Son visage était pâle, son corps affaibli. Devant la foule, il s'agenouilla et éclata en sanglots. « J'ai menti, » cria-t-il. « J'ai brisé des cœurs et refusé mes responsabilités. Toutes ces filles disaient la vérité. Je suis coupable de tout. » Les anciens du village échangèrent des regards graves. Sifa, cachée dans l'ombre, écoutait attentivement. Elle s'avance lentement, imposant un silence total. « Tu as enfin dit la vérité, Moussa. Mais le pardon n'est pas entre mes mains. C'est à celle que tu as blessée de décider de ton sort. » Une par une, les filles qui l'avaient abandonnée s'avancèrent. Certaines lui pardonnèrent, mais d'autres restèrent silencieuses, leurs blessures trop profondes pour être effacées. Une fois que toutes furent passées, Sifa murmura une nouvelle incantation. La pierre disparut, et Moussa fut libéré de sa malédiction. Mais son corps, affaibli par des jours de souffrance, ne retrouva jamais sa force d'avant. Moussa passe le reste de sa vie à racheter ses fautes. Il travaille pour les familles des filles qu'il avait blessées, s'occupant des enfants qu'il avait abandonnés. Jamais plus il ne se vanta de son charme ou de sa beauté, car il avait appris que l'arrogance ne mène qu'à la destruction. Quant à Sifa, elle quitta Mbambé aussi discrètement qu'elle y était arrivée, laissant derrière elle une leçon que personne n'oublierait. Son nom devient une légende, racontée pour rappeler que personne n'échappe à la justice, même lorsqu'elle vient sous une forme inattendue. Les habitants de Mbambé racontèrent son histoire comme une leçon, rappelant aux générations futures que l'arrogance et l'égoïsme finissent toujours par être punis.